Au lendemain des élections législatives en Espagne, débute un casse-tête politique pour tenter de trouver une majorité. Si la droite, incarnée par le Parti populaire, arrive en tête avec 136 sièges sur les 350 que compte la Chambre, elle n'a pas de majorité absolue. Quant à son allié, le parti d'extrême droite Vox, avec 33 députés, il ne lui permettra pas non plus de prendre le pouvoir à Madrid. À gauche, Pedro Sánchez a lui presque réussi son pari. Le Parti socialiste conserve 122 représentants au Parlement, voire 153 si l'on additionne des députés du parti de gauche Sumar, avec une alliance a déjà été négociée. Reste 21 sièges pour atteindre la majorité. Pour cela, Pedro Sánchez devra compter sur les voix des partis basques et catalans, qu'il appuie déjà régulièrement au Parlement. Le patron du Parti socialiste doit maintenant faire face à des semaines de négociations complexes, donner des gages à ses formations sans pour autant aller trop loin vers l'indépendance de ces régions. Ironiquement, le destin de Sanchez pourrait être entre les mains de Junts, le parti indépendantiste catalan de Carles Puigdemont, un groupe qui avait précédemment déclaré qu'il ne le soutiendrait pas. La gauche devra s'assurer de l'abstention de ses députés lors d'un prochain vote d'investiture. Si c'est le cas, elle pourrait alors rassembler suffisamment de voix pour faire son retour à la Moncloa. Enfin, si aucun accord n'est trouvé rapidement, il faudra que les Espagnols retournent aux urnes avant la fin de l'année pour tenter de trouver une issue à la crise.